j'ai vu l'autre truc qui donne envie. The Drama. Coucou Jérémy HF56, bonjour, bonjour aux gens qui sont là, ça fait plaisir de voir des pseudos que je vois pas d'habitude et de nouvelles personnes. De Christopher Borgli. Alors Christopher Borgli, faut savoir, je n'ai pas vu Sick of Myself, qui est du coup son premier long métrage je crois. Par contre j'ai vu Dream Scenario. Alors je vais faire un petit aparté sur Dream Scenario, hein, qui fait que c'est un réalisateur que je n'aime, que finalement j'avais très peur de ce drama, parce que Dream Scenario raconte l'histoire de Nicolas Cage avec sa dégaine de fou, qui est un prof banal, lambda, les gens ne le calculent pas, et les gens dans le monde se mettent à rêver de lui. Et juste, il est là dans leurs rêves et ça devient une célébrité. Sauf que, sauf que plus le film avance, et plus il va faire des trucs bizarres dans les rêves, et les gens vont commencer à mal le percevoir parce que ils sont pas contents, quoi. Ils n'aiment pas le fait qu'il fasse du mal dans les rêves, alors que le mec a rien fait dans la vraie vie. Et tout ça va créer une sorte de panique morale. Et globalement, le film, il est poussif et insupportable de juste montrer, en fait, et très réac sur ce que c'est que la paranoïa collective. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui se fait cancel pour des agressions qu'il n'a pas faites, des agressions imaginaires. Et on voit très bien comment, avec ce sujet-là, c'est très vite bancal. Et je trouve le film pas très agréable. Et en plus, du coup, d'un point de vue purement de mise en scène et de ce que ça fait, c'est vraiment un truc qui se veut glaçant, grinçant, mais c'est juste empiler des scènes de gens qui cancellent avec des scènes de rêve pas très drôles, qui sont insupportables, avec un jeu américanoïde pareil, toujours insupportable. Enfin, en fait, c'est globalement un film insupportable, je trouve, Dream Scenario, qui m'a vraiment... Du coup, les gens sont... Enfin, je vois des gens qui l'ont vu, qui sont d'accord que ce drama me donnait pas envie, malgré un concept et Maintenant, une faites la promo qui pour le tournée. coup est géniale. Où tu vas voir le Magnifique. couple... Le mariage est samedi, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Tu parles de quoi? De mon discours? Où tu vas voir le couple Robert Pattinson, Zendaya, qui, je le dis tout de suite, dans le film sont incroyables. La performance d'acteur, surtout pour Pattinson, mais Zendaya aussi, est excellente. Qui vont bientôt se marier, ça se passe pendant genre les 5-6 jours avant le mariage. Et ils vont avoir un jeu avec d'autres amis à eux, de se dire les pires choses qu'ils ont fait dans la vie. Et Zendaya va dire la pire chose qu'elle a faite dans la vie. Et en plus... Enfin, et du coup, ça fout la merde parce que ce qu'elle a dit, c'est vraiment une dinguerie. Et la bande-annonce a eu enfin, toute la promo du film, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce drama? Qu'est-ce que c'est la chose qu'a dit Zendaya? Et ça, c'est trop. En vrai, le drama, le marketing est génial parce que tout tourne autour de ça. Et donc voilà. Et sachez que le film, moi je me disais au début, est-ce que le film. Parce que moi, ce que je me pose la question, c'est est-ce que le film va tuer un bébé? Est-ce que le film va le montrer comme un twist ou va te le dire dès le début? Et en fait, le film, du coup, les gens, rassurez-vous, le film ne te cache pas jusqu'au dernier moment ce qui se passe. C'est vraiment, il va y avoir l'annonce et tout le film, ça va être comment le couple processe ça et surtout Pattinson et les gens autour processent et essayent d'avoir un avis, une contenance et sont chamboulés dans leur quotidien, dans leur forme de pensée auto-centrée sur ce qu'ils croyaient connaître de l'autre et de la politique. Je vais pas dire plus que ça, mais c'est vraiment quelque chose qui chamboule psychologiquement, intellectuellement et émotionnellement tous les personnages et surtout Pattinson. Et comment tu vas essayer de composer avec ta propre hypocrisie, l'hypocrisie de la société et toutes les conventions sociales que sont dans le quotidien de petits bourgeois new-yorkais, quoi. Donc c'est ça l'histoire, et globalement je peux dire le film, j'y allais un peu à reculons, mais j'ai vu les bons retours, j'ai vu des choses comme ça, donc je me suis dit allez vas-y j'y vais, et franchement, du coup faudrait que je teste Sick of Myself, parce que Dream Scenario j'ai vraiment pas aimé, The Drama j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment un très bon film que je vous encourage à voir. Alors ce qui va être très chiant, c'est que sachant que le film c'est chiant de pas spoiler et en même temps ça serait dommage de spoiler parce qu'en plus la scène en elle-même joue avec la longueur des plans, à la longueur des choses à se mettre en place, avec beaucoup de build-up sur ce qu'elle dit pour après avoir la révélation, donc je vais pas spoiler. Donc je vais devoir être évasif, malheureusement j'aimerais rentrer plus dans le détail, mais vas-y, le film est sorti il y a 2 semaines, voilà, je peux pas en dire plus sur le fond,
mais j'aime beaucoup comment ça va. En fait, le film, du coup, je vais être évasif sur le fond, mais voilà, c'est ce que je dis. Le film va remettre en perspective toutes les conventions sociales et comment tu essayes de croire une personne, comment tu connais et comment ta propre manière d'être hypocrite va amener un vrai drame après par la suite. D'ailleurs, je vais vous lire. Ça donne... Bah non, mais le pitch est génial et le marketing l'est, et ça donne vraiment un film que je trouve vraiment intelligent et intéressant sur ce qu'il raconte des relations humaines. Bah, les gens, je vais pas vous spoil, parce que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui parlent pas, etc., qui veulent pas se faire spoil, je vais pas spoil, mais mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que, alors, je vais pas trop en dire, mais juste le secret en tant que tel, ce que dit Zendaya, c'est en rapport avec un sujet très très important dans les États-Unis, et c'est ça qui est mis en exergue en fait. Et du coup, voilà, je vais parler de la forme. Coucou sautait. Et la forme, c'est que alors, dans là, l'emploi, les plans, tu vois, c'est des jolis plans, et ça, etc. Tout ce que tu veux, c'est plutôt bien filmé. La particularité de ce film, c'est qu'il va te filmer une sorte de flottement mental et de jeu sur l'ordre du fantasme. Quand je dis fantasme, c'est imaginer des choses et mélanger le passé, le présent et les éventualités avec un montage qui est très particulier parce qu'il va constamment mêler le fictionnel, c'est-à-dire ce que s'imaginent les personnages. Exemple, il y a la révélation de Zendaya. Plus tard, tu vas voir Pattinson qui est tout seul chez lui, qui va imaginer une discussion que Zendaya se fait avec d'autres personnes. Et un peu plus tard, tu vas voir Zendaya toute seule chez elle, qui va imaginer ce que Pattinson dit avec un autre personnage. Et tout ça, c'est mis en scène et c'est mis dans le montage de la même façon que des vrais flashbacks ou des vraies scènes de vie. Et donc le film va constamment jongler entre ces différentes perceptions-là et sur les différentes, on va dire, jauges de gêne émotionnelle, de peur, de regret et d'hypocrisie, de maladresse, de manque de confiance en soi, qui fait que c'est un paysage mental que je trouve vraiment, vraiment bien tenu, où on s'ennuie pas, 1h45, c'est vraiment très bien tenu, et je le répète, les performances de Pattinson et Zendaya sont excellentes, c'est vraiment un très bon... Moi j'ai beaucoup aimé. C'est ce qu'elle a voté Trump, c'est du Harry Astor. Non, vraiment, les gens, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc qui... Voyez le film en fait, parce que je peux pas le dire. Sinon, si vous voulez, je peux le dire, mais je peux vous spoiler si vous voulez. Franchement, le choix vous appartient. S'il y a une majorité de gens qui veulent que je spoil, vous me dites dans le chat. Mais sinon, si vous voulez pas, vous me le dites pas. Hein. Parce que c'est vraiment chiant d'expliquer sans savoir ce qu'elle a fait. Enfin, ou ce qu'elle n'a pas fait, parce que c'est un peu un truc un peu bizarre. Genre toi, la vraie vie, ça te choque. Genre toi, dans la vraie vie, ça te choque pas. En fait, c'est que ça remet en perspective des choses, mais l'enjeu du film, ça va être comment les gens autour d'eux prennent la question. Et c'est là où la question, c'est que où en fait l'enjeu et le vrai drama, c'est pas tant ce elle fait ou pas fait, c'est comment les autres perçoivent Zendaya après, comment ils lui parlent ensuite, et que ça remet en exergue l'hypocrisie de ce qu'ils font subir à Zendaya involontairement. Et si vous voulez, si je donne un peu plus de pistes, le traitement de la révélation de Zendaya est injuste pour elle. Le film te montre à quel point c'est injuste, qu'il y a un manque d'empathie et de compréhension très fort, et que c'est ça qui va créer des frictions qui, comme l'éléphant ne va pas être adressé, ça va juste tout chambouler et mettre en exergue la médiocrité humaine qui te pousse à faire du mal, à être hypocrite et finalement agir de la même façon que elle aurait agi dans la révélation qu'elle dit, mais de manière un peu détournée. Voilà. T'arrêtes de lui parler, toi, pas dans la... Attends, Gréco, si t'as vu le truc, c'est qu'en gros, non, j'arrête pas de lui parler. Voilà, si tu veux une réponse claire, j'arrête pas de lui parler, et je trouve que les persos ont une réaction très injuste sur ce qui est dit. Voilà. Maintenant, voilà, je peux pas aller plus loin que ça sur la chose. Je peux pas aller plus loin parce que sinon ça serait spoilé, et bon, bah voilà, comme je sais pas. Moi, je suis de la tech,
J'ai envie de spoiler pour mieux en parler, mais je vais pas imposer ça aux autres, tu vois. Donc, mais une fois que c'est passé, c'est genre les 20-30 premières minutes, tu as une exploration de tout ce sentiment humain, ce paysage d'hypocrisie qui part sur de bonnes intentions et qui sont mêlés avec l'histoire politique du pays, le fait d'avoir une vision ouais, d'avoir une vision assez auto-centrée et individualiste de la question, très peu approfondie. Ça demande. Et surtout quand on est politisé. Parce que tu vois, c'est un film. Si t'es un peu plus solide politiquement, si t'es intéressé à la politique, au discours surtout gauchiste, etc., anti-carcéralisme et tout ce que tu veux, tu vas voir les autres encore plus mal. Mais si t'es un peu, sans te poser la question, le film peut vraiment te faire réfléchir en mode ah ouais, mais peut-être qu'en vrai, Pattinson et les autres, ils sont un peu des connards et ce genre de choses. À part aux USA, je vois pas pourquoi le secret serait controversiel. Le marketing du film vendait un film subversif. Coucou Roscoe le con. Après voilà. D'ailleurs pour revenir à Christopher Borgli, le film se veut subversif. Moi je le trouve pas subversif du tout. Hein. C'est un film qui interroge, qui est intéressant, qui parle de quelque chose. Ouais, en fait que ça soit Zendaya qui parle de ce truc-là, c'est intéressant. C'est pas subversif du tout. Parce que le film est dans les codes de la rom-com et va exploser cette rom-com et revenir dans les codes après, c'est ça qui est vraiment intéressant. Avec un petit côté, avec un jeu de dupes. Mais c'est pas subversif. Par contre, c'est un film qui est intéressant, avec un pitch qui est vraiment bien pensé. Et je le répète aussi, la mise en scène, mais surtout, c'est essentiellement le montage et le découpage. Pour le coup, je trouve ça excellemment bien mené, vraiment intéressant, vraiment pertinent, et qui en fait un visionnage où je passe un excellent moment avec des personnages très attachants. Parce que, à part un perso, je vais pas dire lequel, qui est vraiment un connard ou une connasse, les autres persos, c'est agréable à parcourir. Et surtout les deux, Pattinson et Zendaya, c'est génial. Et visionnage, d'accord, très drôle parce que ça. Et ça, oui, ça, je l'ai pas dit, c'est un film qui est drôle, mais tu ris jaune. Et avec des moments, notamment voilà, ce moment-là de shooting photo, c'est trop drôle. Et je vais pas dire le contexte. Et t'as plein de moments comme ça où tu ris jaune, où c'est en appuyant le malaise qu'ont les personnages que ça en devient drôle en fait. Mais tu ris jaune. Mais ça reste dramatique, hein. Voilà. Après, subversif dans l'Amérique de Trump, ça va vite. Oui. Pattinson le kiffe. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un plan où il a le nez dans les panards de Zendaya. Mais franchement, excellente paire d'acteurs. Pattinson toujours au top. Franchement, Zendaya, par pitié, casse-toi des Marvel et fais d'autres trucs, quoi. Parce que moi, j'aime beaucoup Challengers. Je la trouve incroyable dans Challengers. Dans The Drama, elle est vraiment excellente. Vraiment, casse-toi de Marvel avec ton perso de merde. Dans Dune, elle a pas grand-chose à faire. Mais par contre, dans The Drama, franchement... Christopher Borgli, ok, balle au centre. J'ai détesté Dream Scenario. J'ai vraiment beaucoup aimé The Drama. Sick of Myself, je le rattraperai. Par contre, voilà. Donc, attendons de voir. La fin est juste un peu trop convenue, mais le reste du film en vaut le coup. Mais en fait, au secours le coup, du coup, t'as vu le film. D'ailleurs, au secours, je suis curieux, parce que est-ce que toi tu considères que le spoil, est-ce que ça serait... Moi je trouverais que ça serait plus intéressant de spoiler le film, mais bon, je vais pas le faire, hein, tu vois, mais moi je trouve que ça c'est mieux de savoir de quoi ça parle, parce que sinon t'es obligé d'être un peu évasif, c'est chiant. Mais la fin, moi justement, j'aime bien, parce qu'il y a vraiment ce côté de remise à plat, on recommence, et là, maintenant que ça s'est fait, et qu'on se sent plus piégé par toutes les conventions sociales, le malaise de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait, là ça devient vraiment une relation qui peut redevenir saine en fait. Et ça, la fin, je l'aime beaucoup. Même si elle appuie un peu le côté, ça c'est le côté très américain de l'écriture, hein. Ça appuie un peu le message, mais je le trouve vraiment joli. Tout en reprenant une sorte de code de rom-com qui a été explosé dans la première partie. Quitte Tom Holland aussi, mais qui s'emballe. Ah ouais, là, ils sont en couple. Moi, je connais pas le côté people. Vas-y, fais-le. Non, franchement, en fait, c'est que je sais pas si j'ai pas envie d'imposer ça aux autres. Mais bon, ceux qui sont curieux, je vais me mettre en plein écran et quand je vais remettre l'écran React, j'aurai arrêté de spoiler. Vous êtes prêts? Est-ce que je le fais, hein? Attention, hein. Je vais spoiler. Donc mutez si vous voulez pas. Parce que Zendaya, oui c'est ça Oscon, le mystère est un chouette outil marketing, mais le savoir gâche pas un visionnage, donc je souhaite à se faire un avis en salle. Pareil, de toute façon moi je recommande le film, je trouve que c'est un très bon film. Pour que ça vous donne un... Oh bah trop tard, je spoilerai pas. Coucou Mao, merci Mao pour le raid. Ah putain mais je viens de voir qu'en fait les alertes
Voilà. Coucou, merci pour le raid. Oh, coucou, Simter TC Shimao. Bonjour. Alors, j'étais en train de parler de The Drama. Et en plus, c'est très drôle. Franchement, oh, le timing. Parce que The Drama, j'allais, après avoir dit ce que je pensais du film, du coup, je vais résumer. The Drama, c'est vraiment très très bien. Très belle exploration de l'hypocrisie américaine, pas de la bien-pensance, mais de l'hypocrisie, de l'individualisme et du manque d'empathie vers les autres, avec un montage qui est excellent sur le malaise et les fantasmes qu'on se fait sur les autres et sur la manque de confiance en soi. Et donc, j'étais en plein écran et j'allais dire, parce que j'étais évasif, et j'ai dit aux gens, en recommandant d'aller le voir en salle, je vais spoiler ce qu'a dit Zendaya. Et, et pile quand j'allais dire ça, Mao, t'as lancé le raid. Donc, bon, maintenant qu'il y a plus de gens, je vais pas le dire. Faites-vous votre propre avis en salle. Mais sachez que Mao, c'est cool que, franchement, et moi je trouve ça vraiment bien fait, des perfs de fou. Et The Drama, c'est vraiment très bien. Et politiquement, c'est vraiment intéressant aussi. Voilà, je recommande vraiment beaucoup The Drama. Et donc, Gréco le retour, faudra aller voir le film pour savoir ce qu'a fait Zendaya. Mais voilà, c'est les 30 premières minutes et après c'est l'exploration de tout ça. C'est ça qui est génial, quoi. Hyper fin aussi politiquement pour une fois. Ouais, parce que je sais pas si tu l'as vu, Mao, Dream Scenario. Mais Dream Scenario, qu'est-ce que c'est nul. Enfin, moi j'ai vraiment trouvé ça nul et très réac. En plus de ça, rappelle que pour moi, un film réac, c'est pas un mauvais film en soi. Genre, j'aime Back North. Mais par contre, Dream Scenario, c'est un film qui est insupportable, qui en plus s'avère être réac. Oh, donc ça dégage, quoi. Et Sick of Myself, maintenant, je suis curieux de le rattraper. Parce que The Drama, c'est vraiment très bien. Et le montage et les perfs d'acteurs, c'est ouf. C'est vraiment un très très bon film. Très bon film. 1h45, pareil, c'est pas un film qui s'étale. C'est pas un film de 2h, 2h30, etc. Non, 1h40, t'as ton bail. C'est hyper prenant. Vas-y, quoi. Et ça a le mérite d'être drôle en plus. Non. C'est sympa. En quoi c'était réac Dream Scenario? Tellement tiède, je me rappelle plus. Bon, en fait, Dream Scenario, globalement, pour résumer un peu, après c'est ma lecture de la chose. Peut-être que j'ai une lecture faussée et trop gauchiste, hein, c'est possible. Mais Dream Scenario, c'est que ça te raconte une génération de personnes qui vont cancel quelqu'un pour des agressions imaginaires, globalement. Et du coup, tu mets ce genre d'histoire-là dans notre époque avec un professeur d'université qui a rien fait, qui se fait cancel de partout parce que les gens sont trop des fragiles. Sachant que Christopher Borgli, bon, le mec est pas clair au niveau de sa relation avec des personnes un peu plus mineures et genre de bail. Bon, moi j'ai tendance à Dream Scenario, en plus d'être un film insupportable et je le trouve très médiocre, politiquement il m'a vraiment, j'ai pas aimé, hein. C'est le film avec Cage, ouais, Dream Scenario, c'est le film avec David Cage avec la calvasse là. Et en plus la promesse de faire des rêves un peu sympas avec David Cage, j'ai même pas tenu. Donc, David Cage. Oui, si. Non, Nicolas Cage. Putain, je dis David Cage, Nicolas Cage. Coucou, ratour. Donc voilà, Drama, qui est le seul film de la semaine que j'ai vu. La femme du couple d'amis est une white femme très précise dans The Drama. Ouais, elle est vraiment. Elle, pour le coup, c'est vraiment elle, le perso qui est insupportable et qui raconte bien le côté individualiste, carcéraliste de fou de ce qui se passe. Il y a la scène, comment est-ce qu'on la voit? Voilà, toute cette scène ici là dans ces lieux là, elle est vraiment très très bien et très très belle aussi pour le personnage de Pattinson qui livre une super performance. Non, franchement, The Drama, allez le voir. Franchement, allez le voir. En ce moment, je crois que niveau sortie, c'est un peu tiède en ce moment, mais celui-là, je vous encourage à ne pas le louper en salle. Voilà mon avis. Et elle représente le virtue signaling. Ouais, un peu. Oui, c'est ça. Et je vais pas trop en dire après parce qu'il y a un truc aussi avec je sais plus, c'est sa cousine, je crois, pas sa soeur. Il y a un truc avec sa cousine aussi qu'elle utilise à des fins très malhonnêtes. Et pareil avec son mec qui est du coup à gauche là, le pote de la famille. Lui là. Donc c'est non, franchement, c'est très très bien. C'est très très bien.